Bonjour. Griselda, la nouvelle série Netflix, voit Sofia Vergara dans le rôle principal de la baronne de la drogue colombienne Griselda Blanco, alors qu'elle raconte son histoire vraie d'une ascension d'une vie de pauvreté en Colombie jusqu'à sa chute tragique à Miami. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Malgré l'excellente série, la vraie vie de Griselda Blanco a été remplie de plus de tragédies et de violences, expliquant en partie comment elle est devenue l'une des personnes les plus redoutées du trafic de drogue. En plus du fait que Vergara soit presque méconnaissable dans le rôle de Griselda, la série offre un aperçu de celle-ci étant tout aussi violente, sinon beaucoup plus violente que ses homologues masculins, renforçant l'idée que la série Netflix va certainement battre des records. Malgré la réputation impitoyable de Griselda, la véritable histoire de Griselda Blanco est très tumultueuse et même triste à bien des égards. L'éducation de Griselda Blanco a été marquée par la pauvreté, le manque de conseils appropriés, la violence et une perversion de la morale due à un environnement brutalement impitoyable. Bien que ces facteurs n'excusent pas du tout la vie que Griselda a choisie, ils donnent au public une idée de comment et pourquoi elle finira par développer une réputation comme l'une des reines de la drogue les plus dangereuses du monde. Née à Carthagène en Colombie en 1943, Griselda et sa mère ont déménagé à Medellín quand elle avait 3 ans, une partie de la Colombie connue pour ses activités criminelles qui sont devenues la genèse de la vie criminelle de Griselda. Sans son père dans sa vie pour subvenir aux besoins de la famille, Griselda s'est tournée vers des trafiquants de drogue plus âgés du quartier pour obtenir des conseils et s'est finalement lancée dans le trafic de drogue pour subvenir à ses besoins. Compte tenu du sexe de Griselda, de son jeune âge et de sa petite taille, elle a lentement cultivé une personnalité impitoyable et intimidante comme un moyen de rivaliser, et même de dépasser des hommes typiquement adultes de son environnement, ouvrant ainsi la voie à son ascension rapide au pouvoir. Âgée d'une vingtaine d'années, Griselda a eu 3 enfants et de nombreux rivaux en Colombie, ce qui l'a incité à déménager aux États-Unis. S'il est dommage que la série ne consacre pas plus de temps à établir ses origines dans le trafic de drogue en Colombie, il était plus important que la mini-série approfondisse également son règne de pouvoir aux États-Unis, car elle a joué un rôle crucial dans la mise en place de nombreux puissants trafics de drogue dont les effets se font encore aujourd'hui sentir dans tout le pays. Après avoir fui la Colombie en 1964, Griselda a utilisé de faux papiers d'identité pour s'établir dans le Queens, à New York, avec ses 3 enfants, et a rapidement découvert le fonctionnement du trafic de drogue aux États-Unis. Bien qu'elle et quelques proches associés colombiens aient créé un commerce de cocaïne rapidement florissant, elle a finalement été inculpée de complot fédéral en matière de drogue, la forçant à fuir vers la Colombie, où nombre de ses anciens rivaux étaient encore en vie et en bonne santé pour éviter les poursuites et l'emprisonnement. Après s'être réinstallée dans son pays d'origine, Griselda a finalement accumulé suffisamment d'argent, de ressources et de relations à Miami, en Floride, pour entrer à nouveau aux États-Unis, cette fois avec un plan plus infaillible pour devenir l'une des trafiquantes de drogue les plus notoires et les plus prospères de l'histoire. L'exploit le plus remarquable de Griselda en tant que trafiquante de drogue est sans doute le rôle déterminant qu'elle a joué dans la guerre contre la drogue à Miami, un réseau de distribution plus rentable que le commerce illégal de cannabis qui voyait ses bénéficiaires rapporter 80 millions de dollars par mois. Lancée par le cartel de Medellín, fondé et dirigé par Pablo Escobar, la guerre contre la drogue à Miami a vu divers cartels colombiens s'engager dans des conflits violents avec diverses formes de gouvernement des États-Unis, et même avec le personnel militaire à la fin des années 70, pour maintenir le commerce des drogues dans tout le pays. Alors que la guerre contre la drogue à Miami s'intensifiait, des trafiquants de drogue tels que Griselda, Mickey Mundi et John Roberts ont aidé Escobar à faire entrer clandestinement de la cocaïne dans le pays via de fausses expéditions de produits et d'autres biens et services via le transport aérien et maritime, contribuant ainsi à 70% du trafic de drogue avec de la cocaïne, de la marijuana, etc. entrant dans le pays presque quotidiennement. Bien que la série se concentre sur le rôle déterminant de la trafiquante de drogue dans la guerre contre la drogue à Miami, il est vraiment dommage que la série ne décrive pas les liens qu'elle entretenait avec Escobar et comment les rivalités croissantes de Griselda ont contribué à son arrestation. Compte tenu de la nature impitoyable du crime organisé, bon nombre de ces acteurs sont souvent confrontés à des problèmes allant du stress constant à la paranoïa, en passant par la violence et l'intérêt accru de divers agents chargés de l'application des lois.
Dans le cas de Griselda, elle s'était fait autant d'ennemis dans l'industrie du trafic de drogue que dans les forces de l'ordre, ce qui a amené des membres de gangs rivaux et même ses propres groupes à être prêts à faire tout ce qui était nécessaire pour éviter de purger une peine de prison. À ce titre, la DEA a intensifié ses efforts de surveillance de la routine quotidienne de Griselda et l'a finalement arrêtée à Irvine, en Californie, en 1985. Griselda a été reconnue coupable de diverses accusations liées à la drogue et condamnée à 15 ans de prison. Pendant son incarcération, son ancien responsable de l'exécution, Jorge Rivi Ayala, a accepté de témoigner contre elle pour réduire sa propre peine. Cependant, après des détails techniques liés à Rivi et un scandale sexuel par téléphone avec des membres du bureau du procureur de l'État, l'affaire s'est effondrée et Griselda a dû purger une peine réduite. En tant que fumeuse, depuis toujours, la santé de Griselda s'est dégradée pendant son incarcération et après avoir subi une crise cardiaque en 2002, Griselda a finalement été libérée en 2004 et expulsée vers Medellín en raison de sa santé déclinante. Peu de temps après sa sortie de prison en 2004, Griselda a tourné une nouvelle page, devenant une chrétienne née de nouveau et consacrant une grande partie du reste de sa vie à utiliser ses ressources pour améliorer la condition de Medellín. Cependant, Griselda avait encore énormément de rivaux de son ancienne vie qui voulaient se venger des choses qu'elle leur avait faites directement ou à leurs proches. Griselda a passé le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, craignant une tentative d'assassinat. Malgré tous ses efforts, sa disparition prématurée surviendra plus soudainement que prévu. En 2012, Griselda, âgée de 69 ans, accompagnait sa belle-fille enceinte à la boucherie Cardizo à Medellín, lorsqu'un assassin à moto a tiré sur Griselda à 2 reprises alors qu'elle quittait l'établissement devant sa belle-fille et de nombreux citoyens. Bien que tragique, la mort de Griselda était normale étant donné qu'elle était la pionnière de la méthode des attaques au volant et en moto, c'est-à-dire tuer quelqu'un au nom d'un leader de la drogue devant un être cher. Avec 6 épisodes, Griselda a dépeint son ascension marquante dans le trafic de drogue ainsi que sa disparition soudaine d'une manière mémorable. Sofia Vergara est vraiment incroyable dans le rôle, elle a bien fait de mettre des prothèses, surtout quand on voit le vrai visage de Griselda. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la série et de la vidéo? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.